Fusionne sans cesse dans ma volonté. Meurs à toi-même pour ressusciter. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je viens vivre dans ton quotidien. Ainsi, je transforme tes petits riens. La plus petite chose sans valeur dans ma volonté devient finie. Fusionne sans cesse dans ma volonté. Meurs à toi-même. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, la transfiguration du Seigneur. Vous tous qui cherchez Dieu, c'est pour vous, c'est pour nous une grande fête, cette transfiguration de Jésus. J'avais il y a quelques jours un ami prêtre qui venait de découvrir la divine volonté depuis une semaine. Et il me disait, mais c'est incroyable. Je ne lis plus les évangiles de la même manière. Alors je me disais, mais Seigneur, c'est incroyable. Déjà, si rapidement, les effets sont impressionnants. Et il était toute la journée plongé dans les écrits du livre du ciel. Ça faisait une semaine. Il avait soif, et il me disait, mais non, reste avec moi, ne pars pas, reste encore quelques jours, Père, j'ai tellement de questions, c'est tellement merveilleux. Enfin, il était ébloui, il était sur la montagne et il recevait toute cette lumière, vous voyez, comme Pierre, Jacques et Jean ici. Cet événement est à comprendre de manière prophétique. Toutes les visions, toutes les manifestations de Jésus ont bien sûr une réalisation immédiate, ils se sont réalisés dans le temps où Jésus était sur terre, mais toutes les visions ont surtout un enseignement pour les générations à venir, pour nous maintenant, c'est quelque chose de prophétique où Dieu veut nous enseigner. Il faut que ça soit clair, Dieu veut nous enseigner. Donc à travers la transfiguration, Dieu nous enseigne et justement le Père dit « écoutez-le ». C'est pas seulement que Jacques, Pierre et Jean devaient écouter Jésus. Et ce « écoutez-le », c'est pour nous. C'est « écoutez-le » depuis 2000 ans. Et plus vous l'écouterez, plus vous comprendrez. Et plus vous comprendrez, plus vous entrerez dans cette transfiguration, dans cette nuée. Parce que si on voit cet événement, mes amis, regardez, il y a Élie, Moïse et Jésus. Et pour nous, il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. Voyez ?
c'est pareil. Et qu'est-ce qui se passe pour nous aujourd'hui? Nous entrons dans cette nuée. Pourquoi? Parce que Jésus se manifeste. Il se manifeste à ces trois. Il se manifeste à nous aujourd'hui. Il le dit dans le livre du ciel au volume 12. Il dit que j'ai d'abord fait connaître mon humanité, ma divinité, comme à travers des fissures, transparaissait, cette lumière transparaissait, parce qu'en Jésus, dit saint Paul, habite la plénitude de la divinité, corporellement habite en lui la plénitude de la divinité, mais ça transparaissait, et il dit que pendant tous les saints, jusqu'à Louisa, donc, pendant 2000 ans, je leur ai fait connaître un peu de ma divinité, vous voyez, comme ici, dans cette transfiguration. Mais c'est un événement prophétique pour nous dire qu'il va se manifester encore. Et d'ailleurs, saint Jean le dit, quand il se manifestera, voyez, quand il se manifestera, nous le verrons tel qu'il est, et nous lui serons semblables. Donc c'est bien pour aujourd'hui. Cette manifestation définitive de Jésus, qui est transfigurée devant nous, c'est-à-dire qui nous montre plus à travers des fissures, un petit peu sa divinité, mais là dans le livre du ciel, il dit tout, il se dévoile complètement. Nous savons, et le dit Jésus, écoutez-le bien, ce que fait la divinité dans son humanité. Et il dit que ça, il ne l'avait jamais dit. Et c'est ça le troisième renouveau, c'est ça la grande Pentecôte, c'est que nous allons voir ce que faisait sa divinité dans son humanité, et son humanité aussi entrant dans cette divine volonté pour agir d'une manière tout à fait intime, unique et tout enchaînée l'une à l'autre, vous voyez. Et ça, il va nous le révéler. Et c'est ça que nous contemplons comme Pierre, Jacques et Jean. C'est ça que nous contemplons. C'est cette lumière maintenant qui jaillit de Jésus, mais à grand, pas à petite gorgée. Il dit, mais vous en boirez, vous allez en boire, vous allez boire à cette fontaine intarissable, vous voyez. Et alors là, nous buvons et nous contemplons et nous sommes fascinés comme ce prêtre qui ne sortait plus de la nuée. Là, il était scotché, il était là, fixé. Il me dit, mais c'est pas possible. Je ne lis plus rien de la même manière. Je ne sais pas dans quel état je vais le retrouver, quand je vais passer le voir dans quelques jours. Mais alors, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Donc nous sommes sur le mont Tabor. Et nous, cet événement qui était prophétisé ici durant la vie, le temps de la vie terrestre et historique de Jésus, maintenant se réalise pleinement. Nous sommes, nous, dans la continuité de Pierre, Jacques et Jean et de tous ces saints qui ont suivi. Nous avons contemplé pendant 2000 ans le Christ comme à petite dose, comme à travers des fissures, dit-il au livre 12, Jésus. Mais maintenant, ça y est. Nous contemplons ce soleil. Vous voyez, ce soleil. Voilà, ce soleil. Et il y a de très très beaux textes où je vous en renverrai. Dans le livre 35, je te revêtirai des vêtements réels de ma lumière, dit Jésus. Après, au livre 20, les vêtements de ce soleil radieux de mon vouloir, ces vêtements de lumière très pure, etc. Donc cette transfiguration, maintenant, nous y assistons et se réalise la parole de Jean. Nous lui devenons semblables parce que nous le voyons tel qu'il est. Enfants de Dieu, nous l'étions, dit saint Jean. Rappelez-vous dans 1 Jean 3, nous sommes enfants de Dieu, ça c'est fait. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, dit saint Jean. Oui, c'est extraordinaire. Et nous saurons ce que nous sommes quand nous le verrons, quand il se manifestera pleinement comme il ne se manifeste aujourd'hui à travers le livre du ciel. Eh bien mes amis, contemplez un conseil pratique. Parce que c'est ça surtout, lisez comme ce prêtre-là, comme ce témoignage, plongez-vous dans les écrits du livre du ciel, allez-y, prenez-en, tout ce que vous prenez, c'est déjà votre héritage éternel, c'est plus de la musette là, vous préparez à cet héritage éternel, donc plongez-vous dans les écrits, replongez-vous, lisez, méditez, prenez le temps, vivez dans la paix, vivez dans la contemplation. Là, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour contempler. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Avant, on cherchait comment contempler tout ça. Mais alors, maintenant, il suffit d'ouvrir. Le livre du ciel, c'est le manuel, c'est la contemplation pour les nuls. Vous voyez, quelqu'un avait dit quelque chose comme ça. C'est vraiment très beau. Ben voilà, ouvrez, lisez, contemplez, buvez, mangez, prenez tout ce que vous voulez, tout votre héritage, vous êtes transformés, vous devenez
devenez Jésus, nous devenons Jésus, nous agissons comme Jésus et maintenant, grâce à tout ce que nous recevons de Jésus, que nous pouvons mettre en œuvre et faire agir partout, nous invitons avec puissance ces gens qui gisent dans l'obscurité, le ciel se déchire et nous sommes vraiment les artisans de cette nouvelle évangélisation avec les armes même de Dieu. Soyez bénis, soyez transfigurés et réjouissons-nous. Alléluia. Je cherche des messagers, je cherche des ouvriers. Mes chers enfants se sont égarés, il me faut les rassembler. J'ai besoin de bons bergers, brûlés au feu de l'esprit, des témoins façonnés par mon amour pour annoncer mon retour. Il me faut des ouvriers afin d'aller moissonner, pour qu'aucun ne soit perdu ni laissé, il vous faut les ramener. Je cherche des messagers, je cherche des ouvriers. Mes chers enfants se sont égarés, il me faut les rassembler. J'ai besoin de bons bergers, brûlés au feu de l'esprit, des témoins façonnés par mon amour pour annoncer mon retour. Dépensez-vous sans compter, allez dans le monde entier, allez chercher les brebis dispersées et donnez-leur à manger. Je cherche des messagers, je cherche des ouvriers. Mes chers enfants se sont égarés, il me faut les rassembler. J'ai besoin de bons bergers, brûlés au feu de l'esprit, des témoins façonnés par mon amour pour annoncer mon retour. Allez leur porter ma joie, allez leur porter ma croix, ainsi je les ferai tous reposer contre mon cœur transpercé. Je cherche des messagers, je cherche des ouvriers. Mes chers enfants se sont égarés, il me faut les rassembler. J'ai besoin de bons bergers, brûlés au feu de l'esprit, des témoins façonnés par mon amour pour annoncer mon retour. Présentez-les à Marie, qui les prendra dans ses bras. Ne craignez pas, elle guidera leurs pas sur le chemin de la vie. Je cherche des messagers, je cherche des ouvriers. Mes chers enfants se sont égarés, il me faut les rassembler. J'ai besoin de bons bergers, brûlés au feu de l'esprit, des témoins façonnés par mon amour pour annoncer mon retour. J'ai besoin de bons bergers, brûlés au feu de l'esprit, des témoins façonnés par mon amour pour annoncer mon retour.